Bien, chers amis, bonjour. Alors, je suis très heureux de recevoir mon ami d'enfance, Monsieur Dre. Et permettez-moi de faire une petite chanson. Miché, 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 Nirnas Adar. Miché, 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 Nirnas Adar. Miché, Nirnas Adar. Marbin Besimcha. Nas Adar Marbin Besimcha. Alors, nous allons parler aujourd'hui de Purim. Nous allons parler d'un thème très très important et ô combien actuel, du Purim biblique au Purim actuel, du Purim d'Israël au Purim de l'universel aujourd'hui. Alors, il faut comprendre d'abord un point fondamental, que c'est la joie. Simcha, Marbin Besimcha, dit le Talmud. D'accord? Megillah, Maseret Megillah. Ça veut dire on va augmenter la joie. Normalement, un juif est en joie toute l'année, à chaque instant de sa vie. Parce qu'il a compris qu'il y a un plan derrière et que tout est pour le bien. Mais, à Purim, on va augmenter intensément cette joie. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le rabbi de Lubavitch, de mémoire bénie, dit que lorsqu'il y a 2 mois d'Adar, et cette année, c'est une année embolistique, il y a 2 mois d'Adar, il y a le Hadar Aleph et le Hadar Bet, il y a 60 jours, et le rabbi de Lubavitch dit 60 jours de joie profonde. Pourquoi? Alors, il faut d'abord comprendre que, évidemment, au niveau biblique, il y a un certain nombre de conditions pour que le Purim se fasse et intervienne. La première condition, qui est une condition, j'allais dire actuelle, c'est l'extrême assimilation du peuple juif en Perse et en Médie de l'époque, qu'on retrouve aujourd'hui dans certains pays occidentaux. Et lorsque le peuple juif arrive, notamment par ses rabbins, entre guillemets, par ses chefs de communauté, arrive au niveau d'accepter, dit le Talmud, les repas sur des ustensiles du temple et à manger sur un repas devant Assuérus, Arachvérosh en hébreu, devant des ustensiles, dans des ustensiles de temple, alors là, Dieu dit ça suffit. Et malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui chez certains présidents, et notamment chez les présidents américains, on fait le Purim et on fait manger les rabbins et les chefs de communauté dans des ustensiles, évidemment pas du second temple bien entendu, mais dans des ustensiles. C'est-à-dire que véritablement là, il y a une sorte de clin d'œil de Dieu dans l'histoire. Et ce clin d'œil de Dieu dans l'histoire passe d'abord avant tout par un couple. Mordechai, Mardoché en français, et Esther. Alors, il faut savoir une chose très importante. C'est que Esther, mon ami Louis le dira tout à l'heure, mais là je vais un peu approfondir quand même, Esther, c'est lié directement aux forces de Sarah. Parce que Esther était Malka, était reine de 127 provinces, comme Sarah a vécu 127 ans. Il faut savoir, disent nos maîtres, les maîtres des secrets, que les 127 provinces de cette époque-là étaient relativement autonomes les unes par rapport aux autres. Et Assuérus était complètement dirigeant, à l'époque on disait du monde entier. Donc, Esther est devenue carrément la reine de Perse, épouse d'Assuérus. Mais pourquoi? Mais pourquoi Assuérus a choisi une femme parmi des centaines qui s'appelle Esther? Bon, il ne savait pas qu'elle était juive au début, bien sûr. Mais pourquoi? Parce que Assuérus, qui n'était pas d'origine perse, il s'est installé en Perse, il est devenu roi de Perse. Mais Assuérus a fait un parcours intérieur. Et dans son parcours intérieur inversé, il s'est cru l'égal d'Adam, le premier homme. Il voulait être carrément le premier homme de son temps. Et lorsqu'il a vu Esther, il a vu une femme qui était capable de faire le lien entre son intériorité
et cette extériorité. Il a vu, il a vu qu'elle avait la capacité, tout simplement, d'être extrêmement extérieure, en étant reine de Perse, un empire à cette époque-là extrêmement dominant, mais dans son intériorité, il a vu qu'elle faisait un travail intérieur secret. C'était le travail de Sarah. Évidemment, il ne le savait pas, mais il l'avait senti. Il a dit, ça c'est ma femme. Parce qu'il est arrivé à un certain niveau de connexion intérieure qui fait que il cherchait non pas la plus belle, la plus jolie, la plus jeune. Nos maîtres disent que, certains de nos maîtres disent que la reine Esther avait 80 ans. D'autres disent qu'elle avait 20 ans. Mais peu importe, il ne s'agit pas de ça. Ahasuerus a vu qu'elle était capable de le rendre Adam. Donc il a vu qu'elle avait quelque part une réparation de Ève, la première femme. Disent nos maîtres des secrets. Un autre point avant de céder la parole à mon ami, c'est que Mordechai, qui est Binyamini, c'est-à-dire qui vient de la tribu de Binyamin, qui est né en Eretz Israël, Binyamin étant le seul à être né en Israël, ne s'est pas agenouillé devant Aman. Qui c'est Aman? En un mot, Aman est un étranger à la Perse. Aman est un Amalécique. Aman descend du roi Agag, Agagi en hébreu. Et Aman a été envoyé d'une manière extrêmement secrète, sourde, par tout simplement Amalek, qui se trouvait à l'époque en Eretz Israël, au sud de l'Eretz Israël, et qui avait compris que les Juifs étaient en train de revenir. Dis-moi, ça vous dit rien ça? Qu'est-ce qui s'est passé en 1935? La fameuse rencontre entre Hussein Husseini et Adolf Hitler. C'est le moment où Adolf Hitler lui dit, mais vous appelez pas la Perse, vous appelez l'Iran. Où il se présentait carrément comme étant la force qui allait empêcher le sionisme politique de se réaliser. En 1941, n'est-ce pas, il avait rencontré une deuxième fois Hitler en lui suggérant les camps de la mort et les forts crématoires. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qu'on a vécu à notre époque, il y a quelques années, quelques dizaines d'années, eh bien, les forces de Haman de cette époque-là, il y a plus de 2500 ans, ont été réveillées par le retour d'Israël sur sa terre. À chaque fois qu'il y a un réveil de transmutation d'Israël sur sa terre, il y a le réveil des forces d'Amalek. Et à chaque fois qu'il y a une transmutation spirituelle du juif à sioniste, du sioniste laïque au sioniste religieux, c'est-à-dire, et aujourd'hui à l'universel, c'est toutes les phases d'évolution du juif dans sa terre hébraïque. C'est-à-dire, à partir du moment où le juif devient hébreu, il change de visage, et là, Amalek attaque. C'est pour ça qu'Amalek a attaqué, évidemment, à la société d'Égypte, face à Moshe, face à Aaron, et face à Yeshua ben Nun, bien entendu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza, et ce qui se passe passer dans le nord, c'est tout simplement les forces d'Amalek qui sentent qu'ils ont été démasqués par le Messie et par Eliyahu Hanavi. Dans leur neshama intérieur, dans leur âme intérieure, ils sentent que c'est leur fin, alors ils tentent le tout pour le tout. Un lion qui est blessé à mort est très dangereux. Alors pour finir, avant de passer la parole à mon ami, je voudrais dire une chose très importante. Certes, il y a eu un couple, on en reparlera tout à l'heure, Assuérus, Esther. Et de là descend Darius. Darius étant évidemment le fils d'Assuérus et d'Esther qui va pousser Ezra et Néhémia à construire le second temple. Nous sommes là 70 ans après la destruction du premier temple. À peu près, à quelques années près. C'est-à-dire que véritablement ici, ce couple-là, Assuérus, Esther, est un couple, j'allais dire presque messianique, malgré toute la folie qu'ont vécu les Juifs.
Assuérus était une pièce maîtresse. Et on verra tout à l'heure pourquoi. Du Mashiach. Pourquoi? En un mot. Parce que tout simplement, il a fait un travail intérieur. Et ce travail intérieur l'a mené à comprendre qui était Aman, à tuer Aman et à mettre Mardoché à la place d'Aman. C'est-à-dire qu'il a compris, en fin de compte, que être ennemi d'Israël, ça menait à la mort. Et c'est ce que vont comprendre aujourd'hui les forces d'Aman qui sont dans le monde entier, et notamment en Occident. Alors pour conclure là, mon intervention introductive, je voudrais dire une deuxième chose. Pendant tout le temps où le couple Assuérus, Esther a régné ensemble, il y avait un couple secret derrière ce couple-là qui s'appelle le couple Esther-Mordechai, Esther-Mardoché. Ce couple-là, malgré, si vous voulez, l'extériorité, était complètement ensemble, complètement liés. Ils formaient l'union. Malgré le fait que Esther soit partie avec Achashverosh et était sa femme. Mais au niveau secret, le couple Esther-Mordechai a été toujours présent, mais d'une manière secrète, comme Dieu est secrètement caché dans sa propre histoire. Esther, c'est la Shrina, qui est liée directement à la Malchut et qui est directement liée à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le nom de Dieu n'apparaît jamais dans la Megillat Esther. Je cède la parole à mon ami et tout à l'heure on continuera Bezrat Hashem. Bon, je pense que l'introduction qu'a fait mon ami Fabien Moshe est excellente et donc il a bien souligné tout de suite le rapport entre Sarah, l'une des grandes mères d'Israël, et Esther, par le code que donne la Torah, les 127 ans d'âge auquel avait Sarah quand elle est morte, et les 127 provinces de Achashverosh. Pour aller un peu plus dans la mystique juive, on a eu un très grand maître qui s'appelait le Hari Akadosh, qui habitait à Safed, dans les années 1500, 1550, 1530, et qui, en fait, avait été beaucoup plus loin. On dit que c'était un génie de la Torah. Il avait vu que l'âme d'Esther, c'était ce qu'on appelle en hébreu le Gilgul de Sarah, c'est-à-dire elle revenait, Sarah, dans le corps d'Esther. Car, en fin de compte, tout cet épisode de l'histoire, c'est le thème de la fête de Purim. Mais cette fête de Purim est une préfiguration de la rédemption d'Israël. Et du monde. Et du monde. On va comprendre pourquoi. Effectivement, quand les dignitaires juifs qui se sont, comme ce qu'on appelle aujourd'hui les juifs de cour, se sont endormis dans l'exil doré de la Perse d'alors, puisqu'on les traitait comme des seigneurs, en les faisant inviter à la cour. Ils se disaient, maintenant, on est invité à la cour de Achashverosh, on est invité à l'Élysée par le président Macron. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On est des dignitaires, nous. Et il a poussé le vice à vouloir les faire manger dans les ustensiles du temple, et ils ont mangé sans rechigner. Ça veut dire que à ce moment-là, ils ont commis une faute énorme, énorme. Pourquoi? Parce que le prédécesseur de Achashverosh, c'était Cyrus. Or, Cyrus avait ouvert les portes du retour au peuple juif. Et il n'était revenu que 42 000 avec Nehemiaou et Ezra, les deux grands meneurs pour reconstruire le temple. Mais imaginez dans quel état ils ont trouvé la Palestine. Parce que c'était pas si simple que ça. C'est en fait l'épisode que nous vivons aujourd'hui, avec la revendication de populations bédouines, bergères qui étaient là avant l'indépendance de l'État d'Israël, qui vivotaient dans les campagnes et qui revendiquent une histoire palestinienne d'État
qui préexistait avant l'État d'Israël. C'est-à-dire, en fin de compte, en deux mots, une histoire falsifiée auquel ont adhéré toutes les nations. Eh bien, à ce moment-là, quand Cyrus a ouvert les portes, évidemment, c'était un moment qu'on peut comparer à la guerre des 6 jours, à la conquête de Jérusalem où, en fin de compte, les dieux servaient sur un plateau la rédemption. Eh bien, les Juifs n'ont pas mordu à l'hameçon. Pourquoi? Parce que c'est chaque fois la même histoire. Vous allez me dire, mais alors, quelle est l'histoire avant? Ben, c'est l'histoire de la sortie d'Égypte. 80%, je vous rappelle que ce ne sont que 25% qui ont fait l'histoire. 20%. Ou 20% qui ont fait l'histoire. Le reste, quand vous demandez à des maîtres, ben, ils sont partis avec ce qu'on appelle les macotes, les coups quand on voyait, les plaies quand on voyait le maître du monde à l'Égypte. Et ils ont disparu avec. Ils ont disparu avec. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, on ne va pas aller suivre ce farfelu dans le désert, alors qu'on a nos commerces, on a des bonnes situations pour certains ici, et même pour ceux qui n'avaient moins, au moins on a le logis et nos rations alimentaires tous les jours. Donc on n'a pas besoin d'un. Mais ce n'était pas une question de bien-être, c'était une question d'aller vers une mission que Dieu a confiée au peuple, puisque très peu de temps après la sortie, quelques jours après, c'était le grand rendez-vous du Sinaï où Moshe allait rechercher l'étape de la loi, c'est-à-dire la nouvelle législation que ce peuple devait assumer jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la libération totale de l'humanité. Parce qu'il faut bien percevoir ça. Israël, le plan qu'Israël doit porter jusqu'à la fin des temps, ce n'est pas un plan qui vise simplement à sa rédemption. C'est la rédemption du monde qui est en question. Et quand Fabien parlait effectivement du lien entre El-Hajj El-Husseini et Adolf Hitler, je vais vous dire une chose, c'est évident que ce qu'il a dit était totalement fondé, puisque les forces d'Hitler ont envoyé des généraux SS en Perse trouver les racines de la race aryenne, puisque l'idéologie nazie, c'était l'arianisme, la race aryenne, la race primordiale. Et pour les Allemands, elle venait de Perse. Et c'est pour ça qu'il y a eu un contact très fort. Alors, même cette Deuxième Guerre mondiale, vue dans ce qu'on appelle les secrets que les maîtres ont pu dévoiler, apparaît sous un autre jour que simplement des batailles de tanks et des tueries de soldats. Il faut savoir qu'au procès de Nuremberg, il y a eu 11 condamnations à mort. Et dans les 11 condamnations, un condamné s'est suicidé, le maréchal Göring. Donc 10 sont passés à la potence. 10, ça réveille quoi comme souvenir? C'est que dans la Megillah de Purim, il est relaté que Dieu a inversé le sens de l'histoire. En hébreu, on dit Naforu. Comment? Eh bien, Aman, qui était un conseiller des plus écoutés par Assuérus, Achashvérosh en hébreu, devait donner un grand banquet et il pensait que encore un poste encore plus important l'attendait à être annoncé dans ce banquet. Or, en fait, le plan sordide qu'il avait préparé, qu'il avait concocté, je dirais bien mieux, pour se débarrasser du peuple juif, puisque... Homme, femme, enfant et vieillard. Comme avait dit mon ami, sa filiation venait d'Amalek. C'était un descendant d'Amalek. Donc lui aussi avait sa mission. Ce n'est pas des événements fortuits. Il avait sa mission. Il fallait faire disparaître le peuple juif des 127 provinces. Donc, en fait de compte, quelque part, tuer l'origine même de ce plan divin avec Abraham, qui a été le premier, qui a répondu à l'appel de l'Ech Lecha, va vers toi, va vers toi-même, va vers ce que je t'indiquerai. Et c'était le premier modèle de l'hébraïsme où l'individu juif sait qu'avant toute chose, il doit déjà réaliser en lui-même ce qu'a fait
a tenté de faire Abraham à son échelle, bien entendu. Tout le monde n'a pas l'envergure d'Abraham. Alors, en fin de compte, le procès a eu lieu, 10 exécutions, et il y en a eu un Streicher. qui s'est... Pardon ? Streicher. Julius Streicher, exactement, qui s'est, peut-on dire, dégonflé, qui n'a pas pu avoir le sang-froid pour assumer la sentence qui lui était affligée, et qui, au moment où on a ouvert la trappe, a crié « Purim 1946 ». Les gardiens ont transmis cette phrase qui a interpellé tout le monde. Et en fait, ça a permis de comprendre que la mission hitlérienne, c'était la même mission que Haman, et que, en fin de compte, il fallait faire disparaître, comme les 127 provinces, tout le peuple juif. Donc la mission, on peut dire, dans le plan de l'histoire d'Adolf Hitler, c'était une filiation avec Amalek. Bien, alors, un Amalek de l'histoire. Alors, permets-moi, Louis, de continuer un tout petit peu ce que j'ai dit là, et ça me paraît très important par rapport à aujourd'hui. D'abord, il faut savoir que Esther, Amalka, la reine Esther, était interdite d'accès au temple d'Assuérus si elle n'avait pas une lettre de cachet officielle. Elle risquait la mort. Et nos maîtres disent qu'elle savait qu'elle risquait la mort. Or, dans la Megillat Esther, il est marqué « Elle rentra dans la cour intérieure du roi ». Elle avait une force incroyable, un courage inimaginable, une persuasion intérieure très puissante. Mais pourquoi elle est rentrée dans la cour intérieure de la Megillah ? Vous savez que la Megillah est toute codée, bien entendu. Pourquoi ? Parce que nos maîtres disent qu'elle voulait pénétrer l'intériorité de son mari Assuérus pour pouvoir le faire changer d'avis. N'importe où. Il était très antisémite, nos maîtres disent qu'il était beaucoup plus antisémite que Haman lui-même, mais elle avait compris par sa bina intérieure, parce que Esther, c'est l'union entre la malchoute et la bina. Et Esther avait compris que si elle ne rentrait pas dans l'intériorité de son mari, eh bien, c'était fini. Haman gagnait. Or, Haman, la veille de sa mort, a organisé un banquet, comme a dit mon ami Louis, et il était arrivé au sommet de sa puissance. Il était sûr d'avoir réussi, comme aujourd'hui, nos ennemis sont sûrs de réussir à détruire Israël. J'allais dire mon œil, parce que nous avons l'histoire avec nous. Nous avons, nous, la Torah. Le peuple juif est indestructible, mes amis, et vous le savez. Et nos ennemis vont le comprendre à notre époque, à leur déchéance, à leur fin, à leur destruction. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Esther est en train de revenir actuellement en Eretz Israël. Et Esther qui revient actuellement, bien entendu, c'est caché. Léastir, ça veut dire caché. Esther, c'est le Dieu caché dans l'histoire. C'est la force. C'est la force. Alors, cette force-là est en train de revenir avec qui ? Avec Binyamin. C'est pas pour rien que Binyamin Netanyahou s'appelle Binyamin. Binyamin Gantz s'appelle Binyamin. Ils font partie du comité de défense nationale. Entre parenthèses. Je ferme la parenthèse. C'est-à-dire qu'en fin de compte, actuellement, sous nos yeux, mais en toute spiritualité, d'une manière extrêmement cachée, les forces d'Esther, qui ne sont pas intervenues pendant la Seconde Guerre mondiale, interviennent actuellement. C'est pour ça que nous allons voir comme a dit mon ami Louis, comme disent nos maîtres, le naforou, d'un seul coup, d'une manière incroyable. Tout va s'inverser. Israël, qui paraît détruit, non seulement ne sera pas détruit, mais ce sont ses ennemis qui seront détruits. D'un seul coup. On va dire, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est la force d'Esther qui arrive. Et si on sait regarder un peu les informations, on sait qu'en fin de compte,
Qui est Ahasverosh aujourd'hui? Qui joue le rôle d'Assuérus aujourd'hui? Qui est... Ne mélangeons pas Aman et Assuérus. Assuérus aujourd'hui, ce sont les élites de l'Occident, y compris le chef du gouvernement américain ou le président américain, etc. Maintenant, attention, il se lie actuellement secrètement à l'Iran pour que l'Iran ait, entre guillemets, la bombe atomique. Il va le financer de manière à détruire Israël. Mais ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que les forces de Esther sont en action. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut être très joyeux. Et on va voir là des nissim et des niflaot inimaginables. Elle a réussi à l'époque biblique à rentrer dans l'intériorité de son mari. Mais pourquoi? Maintenant, donne-moi encore 5 minutes, Louis. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Dans tout être, homme et femme, vous avez le côté masculin et le côté féminin. Le côté masculin et le côté féminin de Ahasverosh étaient très séparés. D'une manière intérieure, il était en conflit interne terrible. Il ne savait pas où il en était. Il sentait qu'il avait une mission, mais il ne savait pas laquelle. Mais du côté extérieur, c'était un immoral, un antisémite, quelque chose d'horrible. Elle est rentrée dans son intériorité pour allumer de manière à ce qu'il se transmute de l'intérieur. Mais qui c'est qui a fait ça? C'est le côté masculin de Esther. Le côté masculin de Esther recevait la chorma de Dieu et elle faisait pénétrer dans son côté féminin pour aboutir à son côté masculin de son mari. Et c'est un travail extrêmement secret, extrêmement secret. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, ne croyez pas. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, par brutalité, d'une manière irrationnelle, d'une manière surprenante, les forces d'Esther, comme il y a 2500 ans, vont inverser l'ordre des choses. S'il y a eu un Purim d'Israël, il y aura un Purim de l'universel. Et là, je voudrais, chers amis, me référer à mon livre. Pour ceux qui l'ont peuvent comprendre. Ceux qui ne l'ont pas, voilà, il s'appelle Au-delà de la nuit. À la page 238, il y a quelques mois, j'avais écrit ça. Regardez ce que j'avais écrit. Je vais lire, et je ne veux pas commenter parce que c'est trop long, mais je passerai après la parole à mon ami. Le Purim vécu il y a 2500 ans, page 238, en Perse, par notre peuple, n'est qu'un phénomène d'annonce d'un Purim universel. Après la faute primordiale, du temps d'Adam Rishon, avais-je écrit, 2 projets se sont en fait télescopés. Le premier était divin, sous-jacent, toujours présent, mais caché derrière un projet humain. Ces 2 projets ont été séparés par la faute du serpent. C'est exactement ce que voulait faire Aman. C'est exactement ce que voulait faire Ahasverosh. C'est exactement ce que veut faire Amalek. Empêcher le peuple juif d'être soi-même. Parce que s'il est soi-même et il rentre en terre d'Israël, c'est la fin d'Amalek. Alors, Israël forme une collectivité humaine en capacité de former l'unité primordiale, grâce au regroupement effectif de tous les individualismes participatifs. C'est pour ça que Haman a voulu détruire tout le peuple juif en 24 heures. Tout le peuple juif, sans laisser aucun survivant. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que si on laisse un survivant, eh bien le peuple qui est éternel, de ce peuple-là, de ce survivant-là, renaîtra le peuple d'Israël. Donc il avait compris Haman. Vous savez, il y a quelque chose qui est terrible. Je me permets de vous le dire. Évidemment, je n'ai rien contre les musulmans, bien entendu. On ne fait pas ici de politique, je ne fais même pas de religion. Mais quand même, il y a un édit de l'islam qui me chagrine terriblement. Cet édit de l'islam dit la chose suivante. Et regardez par rapport à Haman, regardez par rapport à Amalek. Les Juifs seront détruits par les forces musulmanes d'Allah. Parmi eux, il y aura un survivant, dit l'édit
islamique, du Coran. Il y aura un survivant. Ce survivant-là se cachera derrière un arbre. Et Dieu, Allah, leur Dieu à eux, dira: mes frères, mes fils, fidèles, musulmans, allez le chercher et tuez-le. C'est ce qui est enseigné dans les écoles de Gaza. C'est ce qui est enseigné aujourd'hui par l'UNRWA et par tout le reste, pas seulement l'UNRWA, par tout le reste. C'est ce qui est enseigné aujourd'hui dans la plupart des pays arabes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'enseignement d'Amalek a pénétré carrément, d'une manière extrêmement profonde, les systèmes religieux, chrétiens comme musulmans. Donc, la rencontre entre Hitler et Haj el-Husseini était la rencontre entre deux frères qui, à la fin des temps, deviendront ennemis, mais deux frères qui veulent tout simplement s'unir pour détruire le peuple juif. Nous avons ici la formation du monde d'Assuérus avec Aman. Le monde d'Assuérus étant à l'époque le nazisme, l'Allemagne. Aujourd'hui, on pourrait dire, disons, les Dômes, c'est-à-dire une certaine partie de l'Occident, qui veut s'unir secrètement avec les forces de la Perse pour détruire Israël. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Voilà, je passe la parole à mon ami. Oui, en fin de compte, on est complètement dans le scénario du Purim de l'histoire. Parce que je n'avais pas terminé une petite précision, c'est que Ahasverosh avait été parvenu au trône et à la position où il était de dominer 127 provinces par l'effet du mariage qu'il avait eu avec la reine Vashti, qui était elle-même petite fille de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor en hébreu, qui avait détruit le premier temple. Donc, cette femme qu'il a épousée, qui l'a aidé parce qu'il n'avait pas les titres royaux pour pouvoir arriver à cette position, il a été, disons qu'elle lui a inoculé son antisémitisme. Elle était pétrie de haine d'Israël. Donc, il s'est passé quelque chose, c'est que c'est une femme qui, on sait très bien le cheminement du serpent dans l'histoire et le rôle dans l'homme et la femme primordiale qu'a joué ce serpent. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a été déchue de son titre? Eh bien, Ahasverosh lui a demandé à ce fameux banquet avec Aman et en invitant la reine Esther de participer et de montrer sa beauté. Montrer sa beauté. Non, excuse-moi. Un petit peu avant. Je me permets d'intervenir parce que là, il y a une petite erreur. Oui. Le banquet s'est passé avant le mariage, d'accord, avec Esther. Il a tué Vashti parce qu'elle a refusé de se présenter toute nue devant. Mais ça ne lui posait pas de problème à Vashti. Ça ne posait aucun problème devant ses conseillers. Absolument, ça ne lui posait aucun problème. La seule chose qui lui déplaisait à Vashti, c'était qu'elle ait un ordre du roi de s'exposer devant tout le monde. Mais autrement, il faut le savoir, que les mœurs à la cour d'Ahasverosh étaient très dévergondées. Les femmes se promenaient nues. Hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il est arrivé une femme pure qui était Esther et qui a changé le cours de l'histoire parce qu'elle a fait le tikkun contre le serpent du ciel. La réparation, voilà, parce qu'évidemment tout le monde ne connaît pas l'hébreu, la réparation de cette faute primordiale. Et c'est pour ça qu'on rentre dans ce moment-là dans un cadre de rédemption du monde. Toutes les portes étaient ouvertes pour la reconstruction du temple, mais nos maîtres disent que si il y a eu un deuxième temple qui a été détruit, l'explication de nos textes indique que Dieu n'a pas été satisfait du comportement des Juifs en Perse et ils ne sont pas montés en muraille. Ce n'est qu'une petite, et c'est pour certains maîtres l'explication pourquoi le deuxième temple n'a pas résisté également et que nous sommes partis 2000 ans en exil. Absolument. Voilà, donc tout ça pour arriver à l'époque contemporaine, donc que nous vivons, et nous préparant
à ce Pourim de l'histoire, parce que vous n'êtes pas sans être interpellé par tous les dangers qui sont autour d'Israël aujourd'hui. C'est vrai que nous combattons à Gaza et que nous avons perdu beaucoup de soldats et de civils et tout, mais le danger n'est pas moindre, sinon supérieur, avec le Nord. Et le Nord, on sait très bien que c'est le bras armé de l'Iran. Car, en fin de compte, la véritable adresse de tout ce terrorisme et de cette terreur vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis du monde, l'Occident n'a pas voulu s'en occuper pendant 40 ans, et nous sommes au bout des 40 ans. Et c'est un rendez-vous qu'on ne peut pas éluder aujourd'hui, si on veut la réparation de ce monde. Alors, nous avons quand même des signes que notre maître du monde nous donne. Par exemple, vous savez très bien que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous étions sous l'autorité de Moïse, Moshe Rabbeinu, et que ça a été jusqu'à la transmission à la porte de l'entrée d'Israël de Yeshua ben Nun. C'est-à-dire que c'est sous son autorité que nous sommes rentrés avec l'ordre de Dieu de faire table rase de tous ces Cananéens et de tous ces idolâtres. Bon, mais c'était, il faut le retenir, le nom de Nun qui est interpellant. Nun étant dans la gematria, c'est-à-dire dans la valeur des lettres par rapport au nombre, 50. Or, aujourd'hui, nous nous trouvons confrontés, d'abord, l'interpellation que le conflit du 7 octobre a éclaté 50 ans, jour pour jour, par rapport, non pas à une date banale, une date sainte, parce que le jeûne du Yom Kippour, ce jour du jugement du peuple juif, est très important. Donc 50 ans après, on a le même scénario. Mais beaucoup plus grave, puisque là, cette fois-ci, c'était des massacres de civils. Et on ne peut être interpellé par le dernier empire d'Édom, qu'on appelle nous dans le judaïsme, Édom, qui, dans son drapeau, a 50 étoiles. Or, qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui que nous sommes arrivés à un terme de l'histoire? C'est que, après des baisers affectueux et des embrassades avec le président américain, on arrive au plat, c'était le hors-d'œuvre, le plat de résistance. Le plat de résistance au niveau politique, c'est pour ça que cette guerre a lieu sur deux fronts, il faut la comprendre. C'est un front militaire où l'armée est engagée, mais le front politique est peut-être même beaucoup plus important, parce que cette volonté de l'État profond américain, je ne dis pas de l'Amérique, parce que vous avez une opposition avec les républicains qui ne veulent pas entendre parler de ça, mais de cet État profond qui est dirigé par les démocrates, d'imposer à Israël un État palestinien, c'est simplement lui demander de se suicider. Et, en fin de compte, qu'est-ce qui va changer? Vous voyez bien que le timing est très très serré. Les élections aux États-Unis sont au mois de novembre et tout va basculer. Mais ils vont mener la vie impossible à Israël parce que nous sommes 50 ans. Et c'est 50 étoiles de leur drapeau. Quand je suis arrivé en Israël il y a 40 ans, j'ai dit une chose. Mais en fait, toute l'économie était dollarisée. Mais je disais, mais on est le 50e État des États-Unis. Nous avons perdu notre souveraineté. Et en fin de compte, vous avez bien compris que le plan d'Oslo, le plan de rêve qui était présenté à Israël à ce moment-là, a été un cauchemar de milliers de vies humaines qui sont tombées dans le terrorisme. Ça a coûté même la vie à un premier ministre qui s'appelait Isaac Rabin. Mais cette fois-ci, je vais vous dire une formule. La fête de Pourim, c'est la fête où on est masqué. C'est une fête, c'est une tradition. Il faut être masqué pour Pourim. Et bien cette fois-ci, dans le Pourim de l'histoire, les masques vont tomber. Exact. Bien, c'est très bien, c'est tout à fait juste, Louis, merci beaucoup. On va continuer un peu. Toujours, je suis dans mon livre, page 239, et on va parler un tout petit peu d'Amalek, à partir de ce que j'avais écrit il y a quelques mois dans ce livre-là. Amalek, union des énergies motrices du serpent primordial. Il faut savoir que Amalek, Aman, a été créé en même temps qu'Israël, bien avant la création. Bien avant la création.
aspire à prendre la place d'Israël dans le projet humain, afin de le déconnecter inlassablement du principe directeur absolu. Il s'agit tout simplement, ce qu'a dit Louis, ce que j'ai dit tout à l'heure un peu, c'est de la formation d'un être universel inversé, qui découlera de l'action de force dite du mal, dans un objectif qui a été gardé, avais-je écrit, longtemps secret. C'est l'esclavagisme des consciences, avec perte de la personnalité propre, tant individuelle que collective. Amalek entend régner seul dans son monde, à partir duquel chaque nation représentait, tel le corps d'Adam après la faute, une réalité fonctionnelle autonome. Il ne voulait pas du tout de l'union, il voulait la division. Amalek veut diviser pour régner. Alors, juste un mot pour finir là, n'est-ce pas? Amalek pénètre, page 240, implacablement les organes vitaux de l'être Israël. Vous allez me dire, mais monsieur, où se trouve Amalek en Israël? En chacun d'entre nous. Le doute. Safek, 240, c'est la même gématria qu'Amalek. Amalek, mais chacun d'entre nous a cette capacité, grâce aux forces de Esther, à inverser l'ordre des choses. Du mal sort le bien. Ça, c'est Esther. Amalek pénètre implacablement les organes vitaux de l'être Israël afin d'en saisir les forces essentielles nécessaires à sa mission messianique. Je finis là. La mondialisation, la globalisation des systèmes en cours à notre époque. Avais-je écrit, n'est qu'un exemple édifiant d'usurpation de fonctions par une élite corrompue. Baignant dans un obscurantisme exacerbé et s'arrogeant le droit de domination absolue sur une humanité endormie, désinformée, encline à un esclavagisme éhonté, rampant. Je voudrais dire une chose fondamentale qui nous relie à ce combat d'Amalek dont Moïse était le précurseur, c'est que Amalek a attaqué Israël à un endroit qui s'appelle dans la Bible Réphidim. Et quand Moïse, puisqu'il parlait du doute qui pouvait, alors ce doute c'est Amalek, puisque l'être juif perd sa confiance en Dieu. Mais au moment où Moïse levait les mains, il avait toute sa confiance en Dieu, le peuple juif gagnait. Quand il baissait les bras, l'expression française baisser les bras, c'est Amalek qui gagnait. Or, on le voit bien, ces dernières années, par un matérialisme exacerbé dans la société israélienne, un modèle économique qui a été appliqué également en Occident. Les colonnes vertébrales de toute morale de toutes les sociétés se sont doucement désagrégées pour laisser la place à un matérialisme exacerbé qui a fait perdre la lumière intérieure, ce qu'on appelle chez nous, dans le judaïsme, le Or Haganuz, la lumière intérieure de l'être, sa foi en la transcendance. Et le combat qu'ont mené ces forces de l'obscurité que j'appellerais les forces mondialistes, c'était justement cet objectif, de séparer l'être de la transcendance. Quand vous pensez aujourd'hui, dans ce plan mondialisateur, au sein de la Commission européenne, une présidente propose un pacte d'émigration alors que l'Europe est dans une overdose des migrants, 75 millions supplémentaires à se partager. Mais c'est la destruction de l'identité européenne, c'est le suicide, comme disent les opposants politiques aujourd'hui en Occident, mais c'est le suicide de l'Occident, mais c'est ça que cherche le mondialisme. C'est le suicide de l'Occident, l'affaiblissement total, la disparition de la souveraineté des nations au profit de ce qu'ils appellent un grand marché, c'est-à-dire une masse informe d'êtres humains qui ne sont plus que des consommateurs et à qui,
parce que pour consommer, il faut les moyens de consommer. Mais on est dans une société aujourd'hui de paupérisation partout, de perte d'emploi, et ce qui va s'accélérer avec les technologies modernes, le numérique, la robotique, l'informatique, tout ce que vous voulez, qui fait qu'ils seront tenus à ce qu'on se profile déjà le revenu universel et on le tiendra sur un fil. Vous êtes un bon citoyen, vous aurez votre petit os à ronger. Vous êtes un mauvais citoyen, on vous déconnectera des codes et vous n'aurez plus rien puisque ce sera payé en monnaie numérique. Voilà où nous en sommes. Donc, en deux mots qui sont très importants, et pour replacer le débat qu'on a eu ce soir, c'est le combat originel des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. C'est-à-dire qu'il faut voir beaucoup plus loin que le combat de Gaza, que le combat de Gaza est l'épicentre d'un conflit beaucoup plus profond, existentiel pour l'humanité, à savoir, est-ce que l'humanité va être digne d'être à la hauteur du plan divin, ou elle va sombrer dans les forces sataniques lucifériennes qui sont les vecteurs du mondialisme aujourd'hui. Bien, je voudrais là revenir, peut-être pour commencer une petite conclusion, une première conclusion. Je voudrais revenir au Zohar. Le Zohar dit que Adam Kadmon, vous savez qu'Adam Kadmon, pour ceux qui me suivent, c'est évidemment l'ensemble d'archétypes qui, à partir de laquelle Dieu a créé l'univers, et notamment le monde, notre monde, y compris le monde astral. Et le Zohar dit une chose très intéressante. Il dit que la fête de Purim est liée à la jambe droite d'Adam Kadmon. Et la fête de Hanouka, le combat contre les Grecs, est liée à la jambe gauche. Et il dit, à la fin des temps de l'histoire, la jambe gauche et la jambe droite vont être attrapées, l'un par les Perses, la jambe droite par les Perses, on le voit aujourd'hui, et la jambe gauche par l'Occident, d'une manière à ce que Adam Kadmon ne puisse pas avancer dans l'histoire. Or, nos maîtres disent que Abraham est lié directement à ce qu'on appelle la lumière primordiale. Yitzhak, son fils, est lié aux limites, au Kéli, à l'instrument, qui permet de confiner cette lumière à un certain nombre de limites, mais que Jacob en français, c'est Adam Kadmon. Et nous, les Hébreux, nous descendons d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en voulant empêcher Adam Kadmon de resplendir dans notre monde, eh bien, ils veulent tout simplement empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Ce sont des véritables ennemis du Dieu un, mais de l'histoire. Il ne s'agit pas seulement du Dieu d'Israël, il s'agit du Dieu de toute la création. Et en s'unissant, nos ennemis entendent empêcher Jacob, Adam Kadmon, d'avancer dans l'histoire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils font tout pour empêcher Israël d'arriver à sa propre identité intérieure. Tout est fait. Ils ont tout essayé, depuis au moins 100 ans, pour ne pas dire 3500 ans. Alors le débat, il est crucial. Le débat est crucial. Parce que Akadosh Baruch Hu va intervenir avec fracas. Israël est, si vous voulez, empêché d'avancer. Actuellement, par cet État palestinien, etc., c'est la dernière arme qu'a Édom à détruire carrément l'identité Israël, avec le sourire et avec les phraséologies démocratiques, tout ce qu'on connaît. Parce que Amalek n'est pas seulement un combattant, c'est un ennemi rusé. C'est un ennemi très très intelligent, rusé. Et Amalek forme en fait la tête du serpent primordial. Donc il faut savoir de quoi on parle exactement ici. Et la tête du serpent primordial ne se trouve pas seulement en Iran.
il se trouve dans le monde entier, à partir certes aujourd'hui, à notre époque, de l'Iran, mais aussi de l'Occident. Donc, il faut, premièrement, bien comprendre où nous en sommes par rapport au Purim de l'universel qui s'annonce. Les forces de Esther vont intervenir, si Dieu veut, Bezrat Hashem, incessamment sous peu, pour détruire Amalek, détruire le mal et délivrer Israël et les non-juifs descendants d'Adam et de Ève. Il s'agit d'une guerre, comme a dit mon ami Louis, des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Deuxième point très important. Binyamin, qui ne s'est jamais agenouillé devant Aman, ne s'agenouillera pas devant l'Occident. Et ça, c'est le Mashiach ben Yosef. Le Mashiach ben Yosef est un Mashiach qui descend évidemment des forces de Joseph, ça veut dire au niveau de la Kabbale, des forces du Yesod, mais c'est pour ça que Joseph a demandé à Yehuda d'apporter Binyamin. D'accord? Dans la Torah, dans la Genèse, dans le livre de Bereshit. Mais pourquoi il a demandé d'apporter Binyamin? Parce que Binyamin, c'est la force qui permettra au Mashiach ben Yosef, au Mashiach fils de Joseph, de réussir le combat contre les ennemis, de dire non, nous sommes maintenant indépendants, nous sommes maintenant souverains, nous irons jusqu'au bout, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Et ça, c'est très 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 important, c'est sine qua non pour qu'il y ait enfin le Mashiach ben David. Il ne peut pas y avoir de Mashiach ben David si le Mashiach ben Yosef n'arrive pas à la fin de sa fonction finale, qui est de détruire très profondément les forces d'Amalek et de continuer avec le Mashiach ben David, ensemble, de détruire complètement, sous les ordres de Dieu, les forces du mal dans le monde. Ça sera réservé au Mashiach ben Yosef, dont la Neshama va rentrer, dit le Zohar, dans la Neshama du Mashiach ben David. Je répète, le Messie, pour nous, Hébreux, a 5 niveaux d'âme. Le premier niveau, c'est ben David, qui est le Nefesh. Le deuxième niveau, c'est Yosef, qui est le Roar. Le troisième niveau, c'est Moïse, avec Aaron, son frère, etc., qui est la Neshama. Il faut savoir que la Neshama de Moïse, c'est la Torah d'Israël. Ni plus ni moins. Vous avez aussi, quatrième niveau, c'est Adam et Ève qui reviennent. Et quand je parle de Moïse, je parle de leurs femmes respectives, n'est-ce pas, bien entendu, de Séphora, nos mères, bien sûr. Et vous avez le cinquième niveau qui est la Yérida, qui n'appartient qu'au Mashiach ben David. Et vous savez ce que dit le Zohar là-dessus? Il dit qu'en fin de compte, la Yérida, elle se trouve dans le Kansipor, c'est-à-dire dans ce nid d'oiseau qui est tout simplement protecteur de cette âme qui se trouve très très élevée dans le monde d'Atsilut. Ça, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué, et qui sera délivré par Dieu et par Dieu seul au moment voulu par lui et par lui seul, de manière à constituer la force fondamentale au niveau spirituel, au niveau de la lumière du Mashiach ben David. Le Mashiach ben David, donc, aura, grâce à la volonté de Dieu, ce surplus d'âme qui est pour l'instant dans le nid d'oiseau, le Gansipor en hébreu, et à partir de ce moment-là, elle sera retirée par Dieu et transmise dans l'âme du Mashiach ben David, Bezrat Hashem et de nos jours. Voilà. Alors, je vais demander maintenant à mon ami Louis de conclure, et je vous ferai une petite conclusion après. Bien. Alors, Fabien Mosché a parlé de ces deux forces qui s'accrochaient aux deux jambes. Et ça nous rappelle la statue de Daniel, qui était lui-même, je vous le rappelle, le grand-père de la reine de l'Empire perse, Vashti, mariée avec Ahasuerus, avant qu'Esther prenne la place. Et en fait, compte, cette image-là nous ramène à quelque chose de beaucoup plus pragmatique que nous voyons se dérouler depuis 50 ans sous nos yeux, c'est-à-dire peut-être un peu moins de 50 ans, mais ce chemin parallèle que mènent avec leur plan les mondialistes et
l'islam avec ses objectifs de conquête du monde par le djihad. Il y a eu cette connivence, et c'est cette connivence-là aujourd'hui que l'on retrouve, et qui est la perdition de l'Occident, pour comprendre si c'est deux forces à l'œuvre. Parce qu'en fin de compte, l'Occident s'est effondré doucement dans l'époque contemporaine, parce que d'abord, il a été soumis à un étatisme qui ne voulait pas dire son nom, sous les termes économiques, mais c'était un étatisme, avec teinté d'une pensée de gauche marxiste, auquel a succédé ces nouvelles idéologies qui ont amené de leur finalité le wokisme et compagnie, le mondialisme, et en fin de compte, l'islam, mais il se découvre de plus en plus que cet islam, c'est la partie chiite de l'islam, puisqu'on voit qu'il y a des velléités aujourd'hui d'accords, de négociations, et qu'il pourrait y avoir un rapprochement qui apporterait la paix. Mais l'État profond, dont je vous ai parlé, n'est pas intéressé à ce remodelage géopolitique au Moyen-Orient. Et c'est pour ça qu'on a vu qu'après avoir eu un président comme Trump qui a signé les accords d'Abraham et qui mettait Israël sur le chemin d'une paix possible, tout a été démoli. Tout a été balayé pour replacer avec le flux des milliards américains qui étaient gelés, la possibilité pour l'Iran de financer le Hamas et de financer l'infrastructure. Parce que ce qui nous attend au nord, c'est pas moins, si ce n'est plus, que ce qui se passe à Gaza sous terre, avec le Hezbollah. Mais nous avions été tous avertis du plan de l'histoire, puisque vous avez entendu parler du prophète Ézéchiel, et cette guerre de la fin des temps qui ouvrirait la porte vers la rédemption, la Géoula d'Israël, elle se situe au nord. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, on n'a pas encore attaqué le plat de résistance. Et le plat de résistance risque d'aller sur même la possibilité de frappe de l'armée israélienne en Iran. Parce que c'est la tête de la pieuvre. Et ce n'est pas seulement le danger existentiel pour Israël, c'est cette puissance mortifère qui a pourri le monde, l'Occident, depuis déjà 40 ans, depuis la venue de l'ayatollah Khomeini, et on a assisté par palier au déclin, et l'Occident ne peut pas descendre plus. Alors, il ne faut pas faire un mélange, parce que vous me direz, mais en Israël aussi, on assiste à des mouvements qui sont contre... Il n'y a pas d'unité, c'est vrai, nous sommes en microcosme, la problématique du monde, mais en fait, Dieu n'a pas besoin de la masse, il a besoin de la qualité, il a besoin d'individus d'élite, et nous les avons aujourd'hui avec un porte-drapeau qui s'appelle Benjamin Netanyahu. Et pour ne pas faire de ségrégation, je dirais qu'en Amérique, il y a aussi des combattants de la liberté aujourd'hui à qui on a infligé des sanctions qui sont imméritées, mais la justice va paraître à la lumière et les vraies forces de la liberté et de la vérité vont se dévoiler, comme vont se dévoiler en France ce qui a été une mascarade depuis 40 ans avec des soi-disant présidents qui étaient au service de l'État profond américain. Bien, merci Louis. Moi, en conclusion, je dirais la chose suivante. Les forces de Esther qui sont présentes actuellement, qui sont cachées, elles se renforcent de jour en jour. Esther, actuellement, est en train de rentrer, au niveau historique, dans les appartements secrets d'Assuérus d'aujourd'hui. Et là, elle est en train de créer un doute à l'intérieur. Et ce doute à l'intérieur, aujourd'hui, y compris chez certains démocrates, y compris chez certaines parties du peuple occidental, va créer tout simplement un réveil. Ce réveil-là, qu'on appelle encore une fois chez nous l'inversion des contraires, le naphor ou, cette inversion des contraires vient des forces de Jacob qui sont directement liées à Tiferet. Qu'est-ce que c'est que Tiferet? Tiferet, c'est pour les kabbalistes, je vais en 5 secondes, évidemment, c'est le lien entre le ciel et la terre. C'est le canal qui permet au flux divin, à travers Esther, de pénétrer les peuples.
y compris de pénétrer l'universel. Donc, c'est-à-dire que le message d'aujourd'hui qui conclut notre intervention est celui-là. Les forces d'Esther sont là, les forces d'Esther sont prêtes au combat, les forces d'Esther elles sont en train d'allumer chacun d'entre nous, juifs et non-juifs, et les forces d'Esther reliées aux forces de Binyamin vont combattre les forces d'Aman. Aman, qui se croit arriver au pouvoir aujourd'hui, est en fin de compte à la veille de sa destruction. Contrairement à ce qu'on pense, et ça va faire très peur, ça va faire très mal, parce que les forces d'Amalek sont partout dans le monde. Elles sont dans les systèmes, elles sont dans les banques, elles sont dans les entreprises, elles sont partout. Elles ne sont pas seulement en Perse, elles sont partout réfugiées dans le monde. Et ce qui attend actuellement le monde, c'est un réveil implacable, accablant, j'allais dire une teshuva de l'universel, qui vont reconnaître enfin, à la fin des temps de l'histoire, le Dieu d'Israël. Juste un mot. Je dirais juste un mot. Plusieurs. Nous sommes au bout du processus. Nous sommes dans la phase d'accouchement du projet divin Du Mashiach. tel du Mashiach, puisque Israël doit être la lumière des nations et les nations doivent être aux côtés d'Israël pour assurer ce que Dieu a désiré pour ce monde. Et je vous dirai que deux mots. Après ces tourments que nous allons vivre de cet accouchement, l'avenir sera radieux. Radieux, absolument radieux. Encore une fois, je finis parce que vraiment c'est important de le dire pour donner un message d'espérance. C'est plus que l'espérance, un message grandiose. C'est que les miracles qui nous attendent sont 50 fois plus forts que les miracles que nous avons vécus, nous, peuple sorti d'Égypte, pendant le temps de de Moïse. 50 fois plus fort, disent nos maîtres. C'est-à-dire que véritablement, là, on va rester tous bouche bée. Et comment? Grâce à Dieu qui va réveiller les forces de Esther et de Mordechai et de Marla. Et maintenant, juste un mot pour finir. Assuérus a fait Tchouva. N'oublions jamais ça. Assuérus a tué Aman. C'est-à-dire qu'il va y avoir ici un réveil in extremis Sur le fil de certaines élites qui vont faire tchouva, qui vont comprendre leurs fautes et qui vont s'excuser devant Dieu. Et à partir de ce moment-là, c'est la libération du monde. Ce sera le nom de l'histoire. Ce sera la reprise du Noun qui a été confisqué par les forces d'Amalek. Merci beaucoup.